11. 11 Qui garde la miséricorde pour des milliers, qui pardonne l'iniquité. David connaissait cette écriture et, maintenant qu'il avait besoin de pardon, il a fait appel au caractère de Dieu qui pardonne l'iniquité juste. Comme ça, nous trouverons le repos pour nos âmes. Psaume 51. 2 à 13 Lave-moi toujours plus de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. Remarquons que David dans sa confession présente ma méchanceté, mon péché et mes rébellions. Ces trois mots sont définis comme des actes de rébellion contre Dieu et non contre Bethsabée. David ne pensait pas, c'est une courtisane, je la prends, je l'insulte et je la rends. Il ne pensait pas non plus que son péché était contre Uri, c'est un imbécile, je vais le tromper en lui attribuant mon fils comme s'il était à lui. Et, je vais le tuer. David savait parfaitement que son péché était contre Dieu. A-t-il trompé Dieu? Le péché de David était contre Dieu parce que les paroles du prophète étaient « Pourquoi m'as-tu méprisé ?» Les sciences sociales définissent le péché comme quelque chose de philosophique, psychologique, sociologique, éthique, biologique ou chimique. Le péché est théologique contre Dieu. Et c'est là que réside la grandeur du péché parce que c'est contre le saint. Certains garçons disent « Ok, je fornique avec ma copine, mais ce n'est pas si grand. La majorité des jeunes le font. On ne fait pas de mal à personne. Ils n'ont pas compris que la grandeur du péché est selon la grandeur de Dieu, et qu'il mérite la damnation éternelle. PS 51. 5 à 6. Voici, j'ai été formé dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici, tu aimes intérieurement la vérité, et dans le secret tu m'as fait comprendre la sagesse. À ceux qui croient que les bébés vivent sans nature pécheresse, je leur demande, vous souvenez-vous du moment où vous avez commencé à être égoïste, à faire des crises de colère et à penser que vous êtes le centre de l'univers? Honnêtement, personne ne s'en souvient parce qu'à aucun moment tu n'as commencé à être comme ça. C'est comme ça que tu es né, c'est comme ça que tu as été conçu. Psaume 51. 7 Purifiez-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lavez-moi et je serai plus blanc que la neige. Cette idée de purifie-moi avec l'hysope a été utilisée pour la première fois dans la Bible lorsque le père de famille trempait une hysope dans le sang de l'agneau et peignait les linteaux de sa maison pour être sauvé de la mort. Purifie-moi avec l'hysope égale lave-moi avec le sang du Christ et je serai plus blanc que la neige. Et quand cela arrivera. PS 51. 8 Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et les os que tu as brisés seront recréés. Le diable nous trompe lorsqu'il offre la joie et le bonheur avec les péchés. La fornication n'a jamais apporté de joie ni de bonheur. La culpabilité vous déprime, vous dévore au-dedans de vous. C'est pourquoi ailleurs David dit. PS 32. 3 à 5 Tandis que j'étais silencieux, mes os vieillissaient à cause de mes gémissements toute la journée. Car jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi. Ma verdure s'est transformée en sécheresse estivale. C'est là, je t'ai déclaré mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions au Seigneur. Et tu as pardonné le mal de mon péché. C'est là ta main était lourde sur moi. Égale Dieu m'a convaincu de péché, et je l'ai avoué pour que j'aie la joie de son pardon. Psaume 51. 9 Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024 Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Cacher votre visage égale. Cette expression est utilisée pour indiquer que quelqu'un est en colère. Ici Dieu est en colère contre mes péchés mais pas contre moi. PS 51. 10 à 12. Crois en moi, ô Dieu, cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me chasse pas de devant toi, et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et ton noble esprit me soutient. Voici quelques verbes qui nous disent ce qui se passe lorsque Dieu nous pardonne. 1. Créer un cœur pur égale bara, comme dans la Genèse que la lumière soit. C'est un miracle. 2. Renouvelle un esprit droit. 3. Renvoie la joie du salut. La joie est un marqueur de l'état de notre âme. PS 51. 13 Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se tourneront vers toi. Avez-vous vu la conséquence du fait que Dieu nous rende la joie du salut? Point. Le résultat est indiqué par le mot. Alors Dieu réprimande le péché, la confession, le pardon, la joie, puis les pécheurs se tourneront vers toi. Et le secret du succès dans la grande mission. PS 51. 15 Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche déclarera ta louange. Comment puis-je savoir que Dieu va faire cela avec moi? Point. Psaume 51. 16 à 17 Parce que vous ne voulez pas de sacrifice, car je le donnerai. Vous ne voulez pas d'un holocauste. Les sacrifices de Dieu sont l'esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô Dieu.
Quand Nathan finit de confronter David à son péché, quelle fut sa réaction? J'ai péché contre Dieu et... Quelles furent les paroles suivantes de Nathan? Le Seigneur a pardonné votre péché, il n'a pas fallu une minute après la confession pour que le pardon de Dieu vienne. Je suis lent à la colère, prompt à pardonner, je crois au pardon instantané des péchés dû à la miséricorde de Dieu. 1 JN 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour purifier-nous de toute injustice. Psaume 51:18. Faites du bien à Sion par votre bonté. Construisez les murs de Jérusalem. Quand dans une communauté, quelqu'un persiste dans le péché, cela affecte tout le monde, ils se souviennent du péché d'Achan qui a pris le maudit et ils ont perdu contrail à cause du péché caché d'Achan, un peu de levain toute la pâte et personne ne va le dire puisque je ne veux pas que mon péché affecte le progrès de cette congrégation, alors je pars. Il vaut mieux confesser son péché et se détourner de la. C'est arrivé dans la ville de Guzman, Jalisco. Paco et son père se sont battus et Paco a décidé de quitter la maison pour toujours, mais pas avant d'avoir dit à son père les mots les plus blessants. Total. Il ne reviendrait jamais. 6 ans se sont écoulés et un jour, ce message est apparu dans le journal le plus diffusé. Paco, mon fils, je t'aime et je te pardonne. Dimanche prochain, je t'attendrai au kiosque de la place principale. Tout est pardonné, reviens-moi. Dimanche est arrivé et plus de 200 Pacos sont apparus sur place. Le péché est devenu membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11 universel. Mais l'amour de Dieu est bien plus grand. Prions. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. P4. La miséricorde dans la maison de la miséricorde. Résumé. Personne ne mérite la bénédiction de Dieu. Quand nous nous y attendons le moins, il nous visite par sa miséricorde. Par Craig Bennett. La maison de miséricorde. Jean 5.